suis le fondateur de Fine Art Invest. Fine Art Invest est une société d'ingénierie juridico-financière adossée prioritairement à de l'art contemporain. En d'autres termes, nous allons démocratiser l'intégration de l'art dans l'entreprise et par l'entreprise en vulgarisant l'accès à l'art auprès d'une clientèle non initiés, non avertis, que nous rendons collectionneurs et auxquels nous allons rendre des lettres de noblesse dans le temps en leur permettant d'acquérir une collection d'artistes mondialement connus, cotés, non spéculatifs, en financiarisant les œuvres d'art. Par ailleurs, nous allons soutenir la cote et créer la cote d'une ou deux artistes d'un talent absolument dingue, et qui est le cas de Rebecca de Cachard que nous mettons en valeur ce soir au travers de cet événement Absolute Art Event, qui sera suivi d'un second événement le 17 novembre avec l'artiste Om Nguyen, qui lui a déjà des lettres de noblesse mondialement connues. Donc Rebecca de Cachard est une des artistes qui nous a sollicité. Nous sommes excessivement sollicités, mais ce sont des centaines et des milliers de fois par an, et c'est vrai qu'elle a une qualité de travail, une qualité d'ouvrage qui est absolument hors du commun. Elle est dans l'abstract, et donc nous avons décidé de la mettre vraiment en avant ce soir, alors entourée bien évidemment d'artistes mondiaux et d'œuvres, y compris d'œuvres muséales et d'artistes muséaux, et nous avons donc décidé de la mettre vraiment en avant ce soir au travers de cet événement-là. Le concept donc de l'événement, c'est 2 mois d'exposition, 1 mois dédié principalement à Rebecca de Cachard, 1 mois à partir du 17 novembre pour Om Nguyen. Les événements donc se déroulent sur 2 espaces, le 36 rue de la République où nous sommes là actuellement, mais également le 27 rue de la République sur le trottoir d'en face. Le 27 rue de la République est dans la journée parfois un atelier d'art dans lequel Rebecca de Cachard va pouvoir peindre, parfois une galerie, le prolongement de ce showroom-là, mais dans le côté vraiment galerie. Et tous les mardis, jeudis et vendredis, c'est un bar à vin et à champagne, très festif, avec très régulièrement un côté cabaret, un côté piano-bar, toujours très très festif. On n'est pas dans le lounge d'un hôtel, on est dans quelque chose de joyeux, de festif, et très régulièrement également avec des groupes de musique. Ce soir, nous accueillons le groupe Lola. C'est vraiment 2 mois d'événements, d'expositions, de mise en avant d'artistes, de réunions auprès de chefs d'entreprise, de soirées cabaret, café-théâtre, voilà, quelque chose de très joyeux. Je suis le directeur des événements maintenant sur celui au 27 République. Le concept est simple, on fait venir des groupes en live. Le but c'est d'ouvrir tous les jeudis, tous les vendredis dans cette magnifique galerie d'art pour proposer à la clientèle des horaires sur un before en fait, de 19h à minuit, avec tout ce qui est tapas et boissons bien sûr. On est parti d'un constat simple. Sur Marseille, il n'y a pas énormément de lieux convivial comme celui-ci où on va pouvoir aller boire l'apéro en sortant du travail, ou pousser un peu plus tard jusqu'à 22h, 23h, voire minuit pour faire un peu la fête sans être obligé de sortir jusqu'à 3-4h du matin. Eric, on s'est rencontré lors d'un achat de tableaux dans sa galerie. Et donc il nous a parlé de ses envies de pouvoir lancer ces soirées-là. Il n'avait pas vraiment le concept en tête, donc on en a discuté ensemble avec lui et Audrey Lukinach, et on est tombé sur ce modèle-là qui nous paraît le mieux, avec, comme je disais, un groupe en live tous les jeudis, vendredis soirs. On va aussi avoir des pianistes pour faire un style de piano-bar avec un style de karaoké au piano. Et au niveau de l'âge, on est sur une tranche d'âge qui peut convenir à énormément de monde. Alors l'idée, effectivement, moi je viens de 25 ans à la direction générale de groupes plutôt financiers, dans l'immobilier et dans la finance, et en fait j'avais un peu acquis une certaine lassitude dans ce milieu-là. Étant un passionné d'art et un collectionneur depuis des années, je voulais absolument garder ce côté d'ingénierie financière, donc de métier de l'audit et du chiffre, et je voulais l'associer à un support qui soit beaucoup plus waouh, tel que j'emploie le mot, et sur une clientèle beaucoup plus accessible, non initiée, non avertie, pour lequel j'allais pouvoir transmettre également ce que j'avais acquis de mes pères pendant 25 ans
événements précédemment. Le choix est tout d'abord très analytique, c'est-à-dire qu'en fonction de la cote de l'artiste, en fonction de son absence de spéculation, on ne va pas miser sur un artiste en espérant qu'il prenne de la valeur, mais on va aller travailler avec des artistes qui ont déjà une cote et beaucoup de recul et où on va pérenniser en fait l'investissement par l'entreprise, même si on utilise des effets de levier économiques, juridiques, fiscaux et financiers, d'une part. Donc l'idée, c'est d'abord d'être dans quelque chose de très analytique, ensuite d'être dans une ligne artistique tout en ayant quand même une collection qui soit très large pour pouvoir satisfaire l'œil et le plaisir, puisque même si on parle souvent de finance, on vend toujours de l'art contemporain et on vend toujours de l'art et c'est toujours l'art qui doit être en avant, même si dans nos méthodes de travail, on va surtout parler au départ de finance et après beaucoup d'art, mais on parle d'abord finance pendant 1 heure ou 2 heures, et puis après pendant 5 ans, on va parler d'art, et c'est toujours l'art qui doit prendre le pas, in fine, une fois que c'est bien calibré et bien raisonné. Donc d'abord analytique, ensuite raisonné dans un souhait d'avoir une collection particulièrement éclectique, large, pouvant satisfaire quelqu'un, et enfin c'est très humain, avec la nécessité de travailler avec des artistes avec lesquels on a une véritable relation forte, telle qu'on l'a aujourd'hui avec ceux avec lesquels on travaille. Le propre du métier de galeriste est de prendre des œuvres d'artistes et de faire des vernissages, de faire venir du monde, de faire venir un traiteur et voilà, de présenter les œuvres et lorsqu'elles sont vendues, de prendre un pourcentage sur les œuvres vendues. C'est vraiment un lieu d'exposition et un lieu de présentation d'œuvres. Un marchand d'art, à contrario, c'est une personne qui va préalablement au lieu d'exposition acheter les œuvres et les présenter ensuite avec un côté très raisonné. Donc la différence entre galeriste, qui est plutôt un exposant, et le marchand, c'est la différence entre le fait d'exposer et de toucher une partie du prix de vente et le fait d'acheter préalablement et donc de croire en l'artiste, de croire et de faire les choix. Tel que, par exemple, si je devais prendre celui-ci, lorsque je vais acquérir une œuvre, je ne sais jamais à qui je vais la vendre. Est-ce que je vais la vendre à quelqu'un qui va la garder et la transmettre? J'aime beaucoup cette phrase et cette baseline de Gégor Lecoultre qui dit « On n'est jamais réellement propriétaire d'une œuvre, on n'en est que partiellement détenteur un temps ». J'aime beaucoup cette phrase-là. Et donc, lorsque j'achète une œuvre d'art, je ne sais pas si je vais la vendre à quelqu'un qui la gardera, qui la transmettra à ses enfants, à ses petits-enfants, et ainsi de suite, ou si quelqu'un qui, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, va vouloir la revendre, me la reconfier à la revendre. Et un des premiers éléments de réflexion est toujours de me dire, est-ce que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je suis heureux de récupérer cette œuvre, je suis heureux de la remettre dans mon catalogue, je suis heureux de la représenter à d'autres clients et de pouvoir la revendre sans avoir perdu la valeur de l'œuvre pour mon client initial. Rebecca de Cachard, qui est ici, elle vient d'arriver. Bien, tiens, si tu veux bien te joindre à nous. Allez, je vais te laisser le micro. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Juste au moment où on parlait de toi, eh bien, je vais te laisser te présenter. Merci. Alors, Rebecca de Cachard, artiste peintre. Mon cursus a toujours été dans un milieu artistique, plutôt tout ce qui est art visuel, en ce qui me concerne. Et donc voilà, j'ai fait une vingtaine d'années de la mosaïque avec des émaux de verre. C'était vraiment ma matière de prédilection. Et puis j'avais mis un petit peu en sourdine la peinture et petit à petit je m'y suis remise. Et puis maintenant ça fait de nombreuses années que je vogue voilà, dans le domaine et j'ai trouvé maintenant ma voie avec l'abstraction. Voilà, mais j'ai beaucoup peint et pour me faire la main, me faire une idée pour me trouver. Et ça rejoint en fait un petit peu tous les univers que j'aime et surtout quelque chose qui est dominant chez moi, c'est la couleur et la puissance de la couleur. Il faut vraiment que j'ai les yeux satisfaits de l'intensité de la couleur, comme les vitraux par exemple, qui m'émerveillent. Voilà, il faut que je sois émerveillée pour pouvoir émerveiller les autres. Bon, c'est la technique qu'on appelle tout ce qui est déjà l'action painting, c'est-à-dire travailler en action avec son corps, son énergie, le mouvement. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert et qui me plaît, qui me convient. Même si je suis quelqu'un de calme, j'ai besoin de l'énergie. Et en fait, c'est un travail avec l'acrylique,
j'utilise donc tout ce qui est produit à queue, tout ce qui est encre acrylique, et c'est un travail sur la gestuelle. Donc on va prendre la peinture, on la prend dans les mains, on la prend avec un bâton, on la jette, ou alors on les goûte. C'est toute une espèce de cérémonie voilà, orchestrée avec le support, la toile et le mouvement du corps. Organique, je sais pas. Moi, je suis plutôt dans les choses un petit peu plus au-dessus, quoi. C'est plus cosmique, organique, hein, pour moi. C'est plus quelque chose de ce qui nous entoure, de l'atmosphère, que quelque chose de. Voilà, c'est une peinture, c'est vrai, viscérale. Par contre, c'est vrai, tout à fait juste, mais avec quelque chose qui nous dépasse, qui est un peu de l'au-delà. Voilà, plus. Le choix des toiles s'est fait en fonction aussi de moi aussi, de mon travail, de mes goûts, de 2 toiles que j'avais, mes 2 premières toiles qui étaient une cascade bleue, donc tout ce qui est camaïeu de bleu qui me va bien, qui est une couleur qui est un peu dans mon, comment dire, comme un, voilà, qui fait partie de moi, c'est vraiment ma couleur de prédilection. Et ensuite, tout ce qui est les couleurs arc-en-ciel que j'aime beaucoup travailler, qui sont joyeuses et qu'on peut décliner de plein de façons différentes. Voilà. Il y a quelque chose d'assez ludique et un appel à l'enfant, en fait, un peu aussi de l'enfant intérieur et de toute cette façon qu'on a quand on est enfant et qu'on peint de manière spontanée, sans réfléchir, sans trop se poser de questions. Donc en grandissant, c'est un petit peu plus difficile, mais il faut retrouver cet élan-là qui est ancré, mais qu'il faut aller chercher. Ce qui est intéressant, c'est au fur et à mesure, c'est que cette peinture-là, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle puisse devenir universelle, qu'elle soit en fait lisible pour tout le monde. Et voilà. Après, il n'y a rien de torturé dans mon travail. Je suis quelqu'un plutôt dans la joie, côté voilà, positif. Et ce que j'essaye de refléter, c'est vraiment cette attitude d'ouverture au monde avec le plus de joie possible. Voilà, ça me fait plaisir quand on peut recevoir ça. Voilà, c'est plutôt quelque chose de chaleureux, quoi. Je pense que les voyages influencent, mais je pense que c'est plutôt des voyages intérieurs. Pour ma part, vraiment, le monde du rêve, pouvoir rêver immobile, c'est une grande faculté. Je pense qu'il y a ce côté justement méditatif. Voilà, et quand je travaille, il y a cette façon-là de pouvoir se mettre dans sa bulle, comme on dit, et de voyager intérieurement et de se laisser guider, aller à ses rêves intérieurs.